Le journal de 6h30 présenté par Maël Hassani. Bonjour Maël. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Elles se sont fait attendre. C'est avec plusieurs semaines de retard que Matignon a envoyé hier les lettres plafond. Celles qui permettent de fixer le budget alloué à chaque ministère pour l'année suivante. Forcément avec un gouvernement démissionnaire et aucune majorité claire à l'Assemblée. Rien ne se déroule comme d'habitude. Tiffaine Dubuart, ces lettres plafond nous donnent quelques indications sur le budget 2025. Premier élément, un budget qui stagne à 492 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle un budget valeur zéro. Autrement dit, fait rarissime, son montant n'augmente pas sur un an. Et si l'on prend en compte l'inflation, cela signifie même que le budget est en baisse. Deuxième élément, même démissionnaire, le gouvernement maintient son objectif d'un retour du déficit sous les 3% du PIB en 2027. Un objectif auquel plus grand monde ne croit puisqu'il nécessite plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies. Une véritable patate chaude pour le prochain gouvernement. D'ailleurs, à ce stade, les pistes restent vagues. Matignon évoque des économies en matière de travail et d'emploi grâce notamment à la baisse du chômage et aux réformes de l'apprentissage. Sur un siège éjectable, le gouvernement démissionnaire prépare donc un budget réversible. S'il n'est pas remplacé d'ici l'automne, Gabriel Attal tentera d'éviter le mur budgétaire. À l'inverse, cette version provisoire du budget doit pouvoir être remaniée par le nouveau gouvernement. Tiffaine Dubuart du service économie d'Europe.